Chers auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle émission de la web radio du lycée Georges Imbert. Cette semaine, nous allons revenir sur une sortie qui a été organisée à Strasbourg, vendredi 22 avril. Cette sortie a été l'occasion pour les élèves de seconde prod et de terminale L de découvrir les charmes de la ville ainsi que de nombreux musées. Le musée d'art contemporain, le musée des beaux-arts, le musée de l'œuvre Notre-Dame, ainsi qu'une visite de la cathédrale, plus particulièrement de la façade occidentale. Nous remercions tout particulièrement Madame Alice Burg. Notre guide nous a permis de découvrir une gigantesque toile de Gustave Doré représentant le Christ quittant le prétoire. C'est les tableaux qu'on va voir et c'est ce qu'on pourra coller dans le petit carnet. C'est un petit carnet de route, c'est où on peut dessiner et ce qu'on va voir, selon moi, c'est pour pas qu'on oublie ce qu'on a vu dans le musée. Notre guide nous entraîne ensuite à l'arrière du musée face à une immense verrière colorée. C'est une grande baie vitrée. Et on voit un carreau sur deux est peint de différentes couleurs, quoi. Est-ce que c'est peint ? C'est de l'adhésif qui est dessus, qui est collé dessus. Après, il y a une dizaine de couleurs. Du rouge, du vert, du jaune, du bleu, du rose. Et il y a des bandes blanches. C'est une œuvre qui a été faite par Burel et sa caractéristique, c'est qu'elle a des belles bandes de 7,5 cm de largeur. C'est des vitres, c'est des grandes vitres, assez grandes vitres. C'est assez flashy. Ça donne de la couleur au musée. Toujours assis sur nos strapontins, nous pouvons observer le village de Séverine Hubbard, construit en 2009. Il s'agit d'une collaboration de plusieurs mains, artistes, architectes, techniciens, et bien évidemment du musée d'art moderne et contemporain. Je voulais décrire comment on vivait pour les générations futures en 2009, je crois, c'est ça. Je voulais montrer que on vit les uns sur les autres, sans penser aux autres. En gros, c'est des maisons, c'est fait comme un arbre en gros. Effectivement, ça fait penser à... Ça part du sol et après ça part en plusieurs branches. Enfin, on dirait, hein. C'est fait avec, il y a du métal. D'abord elles sont préfaites en métal et ensuite ils ont collé le bois, ils ont fixé le bois dessus. Le nom de l'œuvre, c'est Village. Ça a été fait en 2009 et c'est Séverine Hubbard. Par la suite, notre guide nous conduit devant de drôles de sculptures blanches. Les élèves, toujours le cahier à la main, se sont pris au jeu de rédiger un poème dadaïste. Je suis né dans un nuage, je suis né à la plage, j'ai 4 jambes, j'ai 2 yeux, j'ai 5 doigts, y croire est une sombre bêtise. Très bien, et en plus je suis né dans un nuage, c'est un des vers de Jean-Arc dans son poème. Je suis né dans le nez de Zlatan, je suis né à Stockholm, j'ai 4 Ferrari, j'ai 2 petits frères chiants, j'ai 5 copines, mon existence est une sombre bêtise. Enfin, à l'étage, nous sommes arrêtés sur une dernière installation, celle de Luciano Fabro, un artiste italien qui veut montrer que l'artiste, toujours un homme libre, en se comparant à Sisyphe qui déplaît aux dieux. Nous nous arrêtons devant de la farine au sol et un lourd rouleau de marbre au bout. Mais qu'est-ce donc ? Fragile déjà. Il est interdiction d'éternuer, éloignons-nous et installons-nous. Voilà, on peut commencer, il s'agit ici d'une installation éphémère. Pas de tableau, ni de sculpture, mais tout ce qui émerge de cette installation, c'est de la farine, dans laquelle la figure de Sisyphe est gravée, grâce au rouleau de marbre dans lequel l'artiste a gravé ce héros de la mythologie. En parallèle de cette visite, les élèves de terminale littéraire suivent un parcours au musée des Beaux-Arts en compagnie de Madame d'Angèle. Alors on était au musée des Beaux-Arts et au musée des Beaux-Arts on a vu certaines œuvres tirées des métamorphoses d'Ovide avec certains récits, c'était plutôt sympathique. On a vu aussi des tableaux à motifs religieux comme l'épisode avec Samson. Après on a fait une petite activité où on était par groupe et il fallait retrouver des tableaux pour ensuite avoir un point de vue philosophique dessus. Un temps pour la restauration et les quartiers libres ont également été prévus à l'occasion de cette visite. Alors à midi, on a mangé à une brasserie que nous a conseillé notre prof de philo. Et c'était super bon. Alors moi j'ai mangé un couscous qui était excellent, que je n'ai pas fini parce que c'était très copieux. Et c'était super bien, franchement je le recommande. Alors j'ai mangé avec Monsieur Metz, Madame d'Angèle et donc quelques-uns de mes camarades de classe de terminale L. Cette sortie a été l'occasion pour les élèves de seconde prod et de terminale L de découvrir les charmes de la cathédrale, plus particulièrement de la façade occidentale.
Après, on a visité la cathédrale, donc Monsieur Metz nous a fait un petit descriptif de la cathédrale. Et donc on a bien pu voir quelle représentation était faite sur les murs de la cathédrale par statues et tout ce genre de choses qu'il y avait. Et c'était super sympa, c'était bien. Bon, alors il y avait des vierges sur la porte sud, donc il y avait certaines vierges qui avaient accès au paradis parce qu'ils avaient consumé leur bougie, et donc c'était la sagesse et la vertu. Alors que de l'autre côté, il y avait des vierges qui avaient consumé leur huile et qui avaient donc leur bougeoir retourné. Donc ça signifiait c'était les vierges folles, quoi, et du coup, elles n'ont pas pu avoir accès au paradis et à la vertu, voilà. Et alors du coup, il y avait quel personnage qui était là pour les tenter ? Le tentateur, il avait des serpents sur le dos. On ne le voit pas tout de suite, ça dépend de sous quel angle on regarde en fait. Quand on se met plus vers l'arrière, on le voit, mais sinon on ne peut pas s'en rendre compte. La pause méridienne fait l'occasion pour les élèves de pouvoir manger ou de découvrir les charmes de la ville. D'aucuns se sont même plu à poursuivre leurs activités culturelles ou à s'adonner à des activités beaucoup plus mercantiles. Je suis allée à l'intérieur de la cathédrale. On a touché le chien de la chaire, il me semble. Quand on la touche, en fait, c'est censé porter chance. Pour le bac. Voilà, c'est ça. On y a tous pensé en le touchant, je crois. Alors pendant le quartier libre, on s'est surtout promené autour de la cathédrale et on s'est notamment rapproché de la Petite France. Mais on n'est pas entré dans des détails, esthétiques ni symboliques de la ville. On s'est tout simplement promené pour discuter sur des sujets légers, etc. On n'a pas dîné. On est resté jusqu'à 14h là-bas et on avait le temps en fait. On devait se rejoindre jusqu'à la cathédrale à 14h et on avait beaucoup de temps. En avance, on a vite mangé parce qu'on avait faim. Et on a fait un petit tour chez Zara. On a regardé mais c'était trop cher un peu. Donc on a fait du shopping avec les yeux. Vers Place Kléber, parce que vous n'avez sûrement pas dû les voir, il y avait un mini-orchestre avec un violon, un accordéon et un saxophone refaisant un extrait de Mozart. C'était plutôt pas mal. Après, il y a eu une contrebasse qui était là. Il y a eu un accordéon qui était tout seul plus loin. Et au final, il y avait un espèce de groupe un peu spécial qui faisait un peu du jazz, un peu de jazz manouche. Où en fait, on voyait une contrebasse jouant un pizzicato avec deux instruments dont je n'ai pas le nom, mais plutôt pas mal, qui étaient en fait des espèces de tables en bois avec des fils métalliques qui reproduisaient des sons et avec une pédale comme le piano. Alors qu'il convient de conclure sur cette journée, je cède la parole aux élèves qui s'expriment bien mieux que moi quant aux sentiments qu'ils ont reçus. Alors c'était vraiment une belle journée entre amis. Strasbourg est une ville spéciale et puis la cathédrale est magnifique et puis de très beaux musées. On a pu en visiter un particulièrement, le musée d'art moderne et de contemporain. Et puis on a pu voir de nombreuses toiles, d'autres qu'on aime bien, d'autres qu'on aime un peu moins, mais ça a resté une belle journée. C'était cool de visiter parce qu'on n'a pas de voyage en fait pour notre classe, c'était la seule, Strasbourg, et on a essayé d'en profiter et on l'a fait et c'était cool. Enfin, nous vous remercions tout particulièrement, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés et nous espérons vous retrouver très bientôt sur les ondes avec la web radio du lycée Georges Imbert.